Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi donc pour du ménage, du rangement. On va aussi tester des astuces et je vous rassure, il y a aussi des astuces qui fonctionnent. Et aussi un retour de course, bien sûr, avec son rangement et on va établir les menus de la semaine et tout ça ensemble. Alors j'espère que tu es bien installé et prêt à visionner cette vidéo. Alors tout d'abord, on va commencer par une astuce trouvée sur TikTok. Alors c'est une astuce que j'avais vue pour enlever la rouille avec de l'aluminium, du papier d'aluminium pardon, et du vinaigre. Ça fait déjà un bon moment que j'ai une trace de rouille. Vous savez, lorsque j'ai nettoyé ma gazinière, j'avais enlevé un des supports, je ne sais même pas comment ça s'appelle, où est-ce qu'on pose la gazinière, enfin bref. Du coup, ça a mis une petite trace de rouille dans mon évier et j'ai beau tout essayer, il n'y a rien à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer avec cette astuce-là. Donc ça consistait tout simplement à déverser du vinaigre, prendre un aluminium et venir frotter. Alors en plus de ça, je me suis même fait des frayeurs parce que ça m'a fait des traces grises. Ceci dit, tout est parti, enfin du moins la rouille est partie, mais il fallait que j'arrive à faire partir en fait les traces grises de l'aluminium. Donc j'ai utilisé dans un vapeau de l'eau et un savon de fioul que j'avais déjà dilué. C'est parti, voilà, on a réussi à tout enlever. J'ai fini par nettoyer l'évier avec la crème à récurer et je viens mettre en fait un petit peu de lessive avec de l'eau chaude dans le siphon histoire que tout sente bon. Vraiment, c'est tellement agréable. Voilà, en tout cas, j'ai réussi à enlever ma tache de rouille malgré plusieurs essais avec du bicarbonate, tout ça. Donc, c'est quand même bon à retenir, mais précaution, hein, je ne suis pas sûre de cette astuce. En tout cas, je n'ai plus la tache de rouille. Donc, au moins, on a fait cette petite expérience. Ensuite, ça fait un petit moment que je dois nettoyer l'entrée parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on se chausse et déchausse, on s'habille et se déshabille à cette entrée-là. Donc, le meuble, il prend toujours un coup et c'est vraiment important de le faire parce que vraiment, si vous avez une entrée, et encore plus avec des enfants qui y passent quotidiennement, il ne faut pas que ça soit négligé. Moi, ça a été négligé là toute cette semaine, donc c'est pour ça que je le fais entièrement aujourd'hui. Rien d'exceptionnel, je viens nettoyer les murs avec du multisurface. Sinon, j'ai tendance à le faire aussi. Je prends un vaporisateur, je prends du Carolin pour sol. Oui, je sais, c'est assez particulier. Je le dilue avec de l'eau et sincèrement, ça m'enlève toutes les traces. Sachant que ma peinture est lessivable. Attention à ça parce que j'ai souvent les reproches dans les commentaires. Oui, mais attention aux peintures, aux revêtements. Oui, effectivement, faites attention à cela. Il faut quand même que ce soit compatible. Un petit coup de dépoussiérage, ça fait jamais de mal. J'utilise encore une fois une lingette microfibre. Alors celle-ci était déjà humide avec le produit de Pink Stuff. Après, vous pouvez aussi le faire à sec. Mais si vous le faites à sec, faut pas qu'il y ait trop de poussière non plus parce que sinon vous allez en avoir partout. Ça va juste décaler la poussière. Ensuite, pour gagner du temps lorsque vous nettoyez vos portes, simplement une serpillière plate. Vraiment, vous faites vos portes en l'espace de 2 minutes. Vous terminez par le sol. C'est une affaire réglée en moins de 5 minutes. Là, moi, je cherche toujours, c'est mon défi personnel, à trouver en fait des astuces pour gagner du temps. Voilà, moi, c'est économie et gain de temps. Les deux, c'est parfait. Voilà, donc j'avais mis un petit touret que j'avais coupé en deux. J'en avais fait un petit meuble, ça faisait style étagère. Sincèrement, en fait, j'en ai pas l'utilité. Donc, je préfère le dégager étant donné que mon mari a une grosse sacoche pour son travail, donc ça sera son emplacement finalement, où je mettrai un petit pouf pour Layana lorsqu'elle va se chausser et déchausser, parce que quand elle est avec les grands, elle a tendance à faire le pitre. Enfin, je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, j'ai besoin d'enlever ce petit meuble touré. J'avais fait des essais avec la peinture. Non, ça ne me plaît plus, donc je préfère l'enlever directement. Donc bien sûr, encore une fois, un bon coup de nettoyage sur le mur, au sol, les plinthes, on néglige rien. En attendant, je vais mettre ce petit bout de table. Voilà, il était sur le côté de toute façon du banc. Ça va ensemble, c'est le style scandinave, donc ça ne me dérange pas. Et puis de toute façon, l'entrée, c'est vraiment pour les enfants. Parce que je tiens à ce que les enfants prennent soin d'eux, donc qu'ils se regardent avant de partir. C'est vraiment important, donc petit miroir. S'il faut un pouf supplémentaire, on le mettra. En parlant de sortie, nous sommes partis faire les courses parce que
Au bout d'un moment, il faut remplir le frigidaire. Encore une fois, gain de temps, économie. Donc, j'ai préparé ma liste de courses. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez comment je fais. Hein. Je fonctionne avec des papiers plastifiés au préalable. Comme ça, j'ai juste à cocher ce que j'ai besoin ou pas. Et économie, aujourd'hui, on en a eu pour 100 € pour la semaine. Et vous allez voir de quoi est rempli mon petit panier. Donc, comme tout le monde, hein, riz, pâtes, couscous, enfin de la semoule, pardon, on en a besoin dans toutes les maisons. Les féculents, c'est, je dirais, la base. D'autant plus que ce sont les vacances, donc j'ai pas envie de passer des heures au fourneau. On a trouvé pas mal de promotions chez Lidl. On essaie d'y aller soit très tôt le matin ou soit en fin de journée vers 18 h. Comme ça, ce qui est en date courte passe à moins 30% et c'est pas négligeable. Comme là, les merguez, les 18 étaient au prix des 12. Donc ça fait 6 merguez économisées. Enfin voilà, on est vraiment dans une période avec l'inflation à regarder les prix, mais plus quoi. Donc des petites choses déjà préfaites. Donc vous voyez des croques au saumon, petite salade. Lorsque mon mari est absent, les enfants ou moi-même, on peut piocher dans ce type de repas. Donc je ne les compte pas en fait dans mes repas de la semaine. Mais comme ça, on a toujours des petits plats de secours. C'est comme les boîtes de raviolis. J'ai pris des spéculoos pour faire des crèmes dessert. Donc vous savez qu'un petit peu de chantilly, on mettra du spéculoos cassé. Ça fait un style de tiramisu. Voilà, c'est plutôt pas mal en dessert gourmand. Et on a tout ce qu'il faut pour le matin. Céréales, pain. Encore une fois, on a eu du moins 30% sur les croissants, sachant qu'ils se terminent la semaine prochaine. Donc on a amplement le temps de terminer ça. Les jus pour les enfants, l'eau gazeuse pour les petits mojitos. Et sans alcool, je précise. Et on a, donc comme vous avez pu le voir, tout ce qu'il faut pour cette semaine. Donc là, on va commencer par réorganiser donc, notre petit cellier. Donc on vient remplir à nouveau les bacs qui sont conçus pour. Donc là, c'est des bacs à couvercle, hein, tout simplement. Je vous conseille, voilà, après vous faites ce que vous voulez, les bacs en verre. C'est tellement mieux. Après, voilà, par souci d'économie ou même parfois de place, comme chez moi, c'est difficile de trouver de la place. Je vous mets en garde pour cette petite boîte en verre. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça boîte. En tout cas, vous l'avez compris. Ce réservoir, ce n'est pas hermétique. Par contre, moi, je mets mes goûters de la semaine dedans. Donc, les biscuits sont utilisés très rapidement. C'est pour ça que je me le permets. Après avoir tout rangé dans le frigidaire, eh bien, je pense que là, on est pas mal. Alors, certains diront, je ne te crois pas. Donc, pour preuve, je préfère vous montrer. J'en ai eu pour 101,44 €. Vraiment, c'est amplement raisonnable. Alors, on ne pense pas, mais c'est vraiment important de nettoyer vos cabas. N'oubliez pas, ça va dans les caddies, ça va au sol, dans les coffres, puis à la maison. Ça transporte un paquet d'éléments. Donc, vraiment, nettoyez-les. Si vous regardez sur Internet, vous allez être surpris de voir que ça peut développer énormément de bactéries. Alors, bien sûr, on ne va pas le nettoyer à chaque course. Hein, on n'aurait pas le temps ou l'énergie, mais essayez de temps en temps. Quand vous pouvez, faites-le. Moi, là, je l'ai fait parce que les sacs sentaient, surtout celui en jute, ça commençait à sentir. Donc, vraiment, c'était important de le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je dois inclure de plus en plus parce que je trouve que c'est un peu trop négligé. En tout cas, une fois que c'est fait, on passe à la dernière étape de la journée, c'est-à-dire faire les menus. Donc, je les ai déjà préparés en amont, hein, bien sûr, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes courses en fonction. Donc, c'est parti, on va tout renoter. Donc, on va commencer le lundi avec la poitrine de porc, des spaghettis. Après, vous pouvez changer. Hein. Beaucoup ne mangent pas de porc, beaucoup ne mangent pas de viande. Donc, n'hésitez pas. Moi, cette semaine, ce sont vraiment des repas rapides. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et mets-moi une assiette en commentaire si jamais tu as été jusqu'à la fin. Ciao, ciao!